et bienvenue au sommaire de cette édition. La femme d'un des agents de sécurité de Zindex arrêté pour possession de drogue lundi dernier se tourne vers la Human Rights Commission. Edley Balisson est blessé. Il aurait été piégé par les limiers de là-dessous de Rosebel. Témoignage dès le début de cette édition. Un policier de la SSU victime d'une tentative de meurtre à Bel-Air. Les faits se sont produits hier après-midi. Il a été transporté à l'hôpital de Flac. 75 femmes entrepreneurs de la rue piétonne à proximité du café du Vieux Conseil à Port-Louis dans la Tourmente. Elles devront quitter leur site d'opération ce week-end, un endroit qu'elles occupent depuis 10 ans. Nous sommes allés à leur rencontre. Dans cette édition, nous parlerons aussi de l'art du XXe siècle de Maurice et de la Réunion. Une exposition y sera dédiée du 28 septembre au 30 novembre au musée de l'histoire naturelle de Port-Louis. La femme d'un des agents de sécurité de Zindex arrêté pour possession de drogue lundi dernier porte plainte à la Human Rights Commission. Selon Nathalie Balisson, son mari aurait été piégé par les limiers de là-dessous de Rosebel. Les deux bouncers de Zindex, vous le savez, ont été arrêtés pour possession de 270 grammes de cannabis, chacun à leur domicile par là-dessous de Rosebel. Mais un peu plus tôt, avant cette arrestation, une bagarre avait éclaté entre ces mêmes agents de sécurité et des policiers, parmi un officier de là-dessous de Rosebel. En toile de fond, un des policiers qui fumait à l'intérieur de la discothèque. Nathalie Balisson s'est rendue à la prison de Beaubassin ce matin pour rencontrer son mari et aurait constaté que ce dernier porte des blessures sur tout le corps. Son collègue a eu 2 côtes fracturées et est admis à l'hôpital. Voici le témoignage de la jeune femme. Dimanche, les alentours de 13h, je suis fait déjeuner, moi, mes enfants et mon mari, je fais fumer une cigarette. Et la porte est claquée un coup. Un groupe là-dessous, il rentre contre moi. J'ai une risque, mon mari, j'ai une métier dans la chambre. Au bout de 10 minutes, j'ai une ferme, mon mari sorti de la chambre, me noter. J'ai dit, moi, mon mari, soi-disant, avec lui, en possession. Je trouve juste un petit grain vert, je ne sais pas comment on appelle ça. Au fait, c'est 271 grains de cannabis. Et c'est une risli, c'est une amenée dans le salon. Après, moi, je suis la cour. Comment je trouve mon mari descendre dans le jeep, bien blessé, ce lisier comme si il battait. Je empêche-moi tous les approcher lui. Tout ça là-dessous, il entoure mon mari. Je ne suis pas capable de causer, je ne suis pas capable de causer avec mon mari, ni Maëlie, ni rien. Mon mari peut pleurer. Aujourd'hui, je suis allée, mon mari. Mon mari est dans un état déplorable. Il peut pleurer. Là, il explique nous tout. Il dit nous qu'il est choqué. Vu que mon mari n'est pas connu, donc il n'est pas connu les droits. Mais il n'est pas connu. Mais après, il montre moi tout ce qui est blessé sur les deux. C'est qu'il y a sur les deux, il tapé, il y a une blessure qui finit faire la coque. Mais là, il peut dire, c'est moi, OFO, tire-moi ici. Alors là, il raconte nous toute la vérité. Qui est non, qui paye non. Comment il met ça dans la chambre, il trouve, il peut tirer dans la poche, il peut mettre ça dans sa petite pochette, carte d'identité là. Et mon mari, pas qu'au baigné. Depuis dimanche, mon mari avec le même vêtement, sur la tête, blessé. Ce lisier, encore, vous allez dire, pas reconnaître lisier là, même si ce n'est pas un lisier, plus il montre nous, ça m'a une blessure sur les deux, sur les côtes là. Un policier de la SSU victime d'une tentative de meurtre à Bel-Air hier après-midi. Cet homme de 46 ans voulait rendre visite à son épouse dont il est séparé. Mais en route, il a remarqué que celle-ci était dans une voiture en compagnie d'un individu. Le conducteur aurait alors foncé sur le policier qui a été projeté sur l'asphalte. Blessé, le policier a été transporté à l'hôpital de Flac. Le suspect est activement recherché. Et l'autre grand titre de cette édition, gâteau gingelis, gâteau cravate, vêtements personnalisés, chaussures. Les femmes entrepreneurs sont nombreuses dans plusieurs régions du pays à nous faire goûter les produits faits maison. Mais celles de la rue piétonne du Vieux Conseil sont dans la tourmente. Elles devront quitter leur site d'opération ce week-end. En cause, un projet que la mairie envisage dans cette zone qui abrite le café du Vieux Conseil. Cela fait 10 ans qu'elles occupent ce lieu. Elles sont 75 femmes entrepreneurs qui tentent de gagner leur vie ou partir. Cela fait des mois qu'elles ont alerté les autorités de leur sort, mais il n'y a pas eu de solution.
Shivani Venkatachelum et Christina Nélan sont allés à leur rencontre. Reportage. Derrière le sourire de ces femmes entrepreneurs se cache l'angoisse. Aussitôt les clients partis, ce sont des regards remplis d'inquiétude qui refont surface. Sonia Moura affirme que jusqu'ici, toutes leurs tentatives de trouver une solution sont restées vaines. Beaucoup de démarches, il y en a beaucoup de démarches à faire. Bon, la démarche peut tomber dans l'oreille du sourd, mais jusqu'à maintenant... Jusqu'à maintenant, rien. Rien. Nous peut attendre le lundi, le grand jour, le jour J, c'est le lundi. Bon. Je pense que j'ai les autres aussi qui peut arriver lundi, là, qui lègue comme ça, donc lundi, allez. Out. Elle aurait également souhaité poursuivre ses ventes jusqu'à la fin de l'année. Qui plus important, octobre, novembre, décembre, bon, tout le monde voulait vraiment avoir un petit argent en plus. Surtout décembre qui arrivait. Même nous sommes contents de quelque chose pour nous. Un deuxième endroit serait l'idéal, nous confie Adjiba Djoussub, qui s'occupe de la fabrication de chaussures. Nous accepter que la municipalité ait son travail pour nous faire, ce que nous devons faire. Nous sommes contents de nous une place pour nous travailler. Parce que nous faisons ça même pour nous travailler. Moi, avec le métier, nous faisons ça, mais de la fabrication de chaussures. Parce que c'était utile aux souliers. Et nous-mêmes, nous pouvons faire nos souliers pour nous travailler. 2 mois d'attente qui sont passés si vite, affirme Christy Lassie, entrepreneuse dans le textile. Parce qu'il faut beaucoup décider qui côté nous pour aller. Nous gagnons des mois, toujours des mois en plus pour travailler, mais sans aucune place. Mais là, on arrive dernier, là, nous n'est plus connus même côté nous pour aller, mais l'appel que nous fait ici en tant que madame, nous travaillons là, nous voudrais que vraiment le gouvernement prenne ça en considération. Parce que nous avons une municipalité, nous gagnons des mois, mais ça ne suffit. Des mois passent tellement vite qu'il n'y a pas aucune solution pour nous là. Ces 75 femmes se sont démenées pendant 10 ans, mais aujourd'hui, c'est leur seule source de revenus qui est menacée. Mais nous lançons un appel au gouvernement, trouver une solution pour cette madame-là. C'est une madame qui a des difficultés, qui fait beaucoup d'efforts. Il y a une madame qui lève depuis Marie-Bonnet. Je travaille, je donne des peines dans la case pour famille, pour les enfants. Nous avons envie, après ça, trouver une solution pour nous. Nous sommes d'accord que la municipalité aide nous. Il aide nous tout ce temps. Nous pas contre le projet, mais le problème, après ça, qui a madame à faire? Elles n'ont rien contre le développement ni contre la rénovation du café du Vieux-Conseil. Elles réclament seulement un espace pour pouvoir continuer à vivre de leur vente de produits typiquement mauriciens. Jacques Chirac est mort ce jeudi à son domicile parisien qu'il ne quittait plus depuis septembre 2016. Le 22e président de la République française avait été rapatrié du Maroc après un malaise. Jacques Chirac était un grand ami de Maurice, un ami des politiciens mais aussi des Mauriciens. On se souvient de ses vacances de 3 semaines au Royal Palm qui avait défrayé la chronique, surtout les images du luxe de Paris Match qui a aussi aidé à booster la destination mauricienne. Arvin Boulel, l'ancien ministre des Affaires étrangères, soutient que l'ancien président français a été d'une grande aide à Maurice pendant la restructuration de l'industrie sucrière. C'était sur Radio Plus cet après-midi. Jacques Chirac, c'était avant tout le grand ami de la République de l'île Maurice et une personne qui émue énormément, surtout quand il permet la restructuration de l'industrie sucrière. Et à la conférence de la commission de l'océan Indien, grâce à une intervention, pourquoi Dr Angoula me dit ça, du président, l'ancien président Chirac, nous avons une mesure d'accompagnement beaucoup plus conséquente et pour nous amener une restructuration, non seulement de l'industrie sucrière, qui est aujourd'hui l'industrie cannière, mais aussi pour les autres réformes sectorielles. Les fins non seulement l'ami des politiciens, des chefs du gouvernement de l'île Maurice, mais il est aussi l'ami de beaucoup Mauriciens, toujours apprécier les bons mais Mauriciens. Hein? La suite après la pause pub.
Conversation, thème d'une exposition organisée par l'Institut français de Maurice, une occasion unique de découvrir des œuvres des figures majeures de l'art du XXe siècle de Maurice et de la Réunion. Nous vous proposons de découvrir les images des peintures qui seront exposées au musée de l'histoire naturelle de Port-Louis du 28 septembre au 30 novembre. Des coins de découverte pour les tout petits sont également prévus. L'exposition qui se trouve derrière moi s'intitule Conversation. C'est une exposition qui va créer un dialogue, une discussion entre des figures majeures de l'art du XXe siècle, de la période surréaliste, abstraction, et des artistes contemporains qui vivent et travaillent à Maurice et à La Réunion. Donc c'est comme un dialogue entre les œuvres de ces artistes issus de continents différents et d'époques différentes. C'est une exposition que présente l'Institut français de Maurice entre le 28 septembre et le 30 novembre, pendant 2 mois. Et nous sommes au musée d'histoire naturelle de Port-Louis, dans les galeries toutes rénovées à l'étage du musée. L'exposition est ouverte tous les jours sauf le lundi et le dimanche, donc du mardi au samedi, entre 9h et 17h. Donc ici, nous sommes dans un espace sur la Varangue devant l'exposition où nous avons mis tous nos livres d'art de la médiathèque de l'Institut français de Maurice, avec des livres en lien avec l'exposition pour les enfants, des livres pour tous pour se renseigner, pour regarder de belles images sur l'art. On a des espaces de canapés, de fauteuils et vous avez une belle vue sur la ville et le jardin de la compagnie. Et puis, j'en profite pour vous présenter ce livret-jeu qu'on a fait pour l'exposition Conversation. Donc c'est un livret avec une partie des œuvres de l'exposition qui se détachent comme des cartes postales et sur lesquelles on trouve un jeu pour les enfants. Avec chaque œuvre, on a un jeu différent. Donc c'est pour vous montrer aussi que cette exposition, on a souhaité qu'elle soit accessible à tout le monde et que les grands comme les petits s'y sentent à l'aise, apprennent les codes de l'exposition et puissent venir admirer les œuvres et laisser parler leurs émotions. On a aussi un catalogue de l'exposition que vous pourrez découvrir en venant voir les œuvres. Force, endurance, cardio, des critères sur lesquels les 12 finalistes au concours de Miss Mauritius 2019-2020 étaient notés pour l'épreuve Sports Award. Elle s'est tenue mardi au Hennessy Park Hotel à Eben. Ava Memero s'est distinguée à l'issue des différentes séances d'exercice physique, à savoir que la finale de Miss Mauritius se tiendra le samedi 5 octobre au Hennessy Park Hotel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.